Allô, allô. Oui, Allô, mon Patrick, père. On t'entend, mon père. on est là. Donc, on peut y aller pour la deuxième partie. C'est ça. Donc là, c'est plus maintenant, si vous avez des questions bien par rapport au truc, pour ne pas, puisque l'on a 40 minutes, mieux vaut commencer, hein. Oui, oui, on peut y aller direct. Voilà, donc je suis à vous. Si vous avez des questions, j'ai un peu abordé, mais bon, tant on ne pose pas des questions, c'est un peu compliqué. Euh, euh, Sanders, comment on procède pour les questions? On lève la main simplement. Comment ça se passe? Oui, je vois qu'il y a des gens déjà qui ont commencé à lever la main. Et puis, voilà, on procède ainsi, quoi. Joël, Jean-Noël plutôt. Jean-Noël. Oui, mon père. Oui, tu as levé la main. Merci. Oui, merci beaucoup, mon père. Mhm. En fait, c'est une question. En fait, tu avais commencé la réponse dans le groupe WhatsApp. Tu devais savoir que la société secrète maçonnique et tout ce qui est, on va dire, démembrement de sorcellerie, ils ont un lien commun, sur une sorte de gentle agreement. Oui, oui. C'est-à-dire que, voilà, sur ce côté-là, je voulais que tu expliques un peu. Tu avais abordé juste le point, mais tu avais juste survolé, je crois. D'accord. Donc, en fait, comme je l'ai dit, la franc-maçonnerie a commencé avec aussi bon, au début, comme je dit, c'était les corporations. Mais quand ils ont commencé à être vraiment ésotériques et, j'allais dire, mystiques, c'est lorsque la Rose-Croix, hein, a intégré ces loges-là. Et donc, la Rose-Croix, elle, c'est de chercher à rassembler ou à fédérer tout ce qui était d'ordre ésotérique, d'ordre kabbalistique, magique, j'allais donc la sorcellerie. Eux, ils recherchaient, c'est-à-dire que s'il y a tel sorcier en Afrique, vaudou, bien truc, je vais pour réfléchir, je vais pour voir, pour récupérer et puis intégrer ça dans les initiations que nous on fait. Donc, c'est ce qui fait que la franc-maçonnerie, ce que nous on a appelé opérative maintenant, la première franc-maçonnerie opérative, c'est ce que je disais, c'est vraiment les maçons, les architectes, les trucs comme ça. Mais l'opération maintenant va devenir ce qui rentre dans la, comment ils appellent ça même, de la magie et de la sorcellerie. Et donc, il y a un lien. Mais comme les spéculatifs sont arrivés, eux, ils ont voulu faire une différence entre eux qui sont dans la réflexion et puis les autres qui sont dans la magie, dans l'ésotérisme, comme on appelle, kabbalistique, des pouvoirs magiques, des sorts à jeter, tout ça. Eux, ils vont vouloir faire une différence. Mais en fait, euh, n'oublions pas que nous, on a la vision de qui est en haut. Et celui qui est en haut, il utilise les deux. Le sorcier travaille pour le démon et le franc-maçon travaille pour le démon. Et donc, il y a un lien forcément entre ces deux structures, même si parfois l'autre peut, surtout ceux qui sont spéculatifs, ils aiment beaucoup se moquer. Ils trouvent que ça, c'est encore un peu être en bas de pouvoir faire confiance à la magie, aux incantations. Mais pour nous, en Afrique, justement, notre truc, c'est que tous les francs-maçons qui sont là, puisque nous, on y croit encore comment vous appelez ça, à tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcellerie. Et donc, tous nos chefs d'État, ou bien, bon, quand je dis chefs d'État, mais je veux dire tous ceux qui sont dans les trucs comme ça ne les gêne même pas de aussi utiliser encore la magie, la sorcellerie, les incantations, les sacrifices humains, les trucs comme ça, pour asseoir leur pouvoir. Même si, justement, le truc, c'est que pour les spéculatifs, ils trouvent que ça, tu assois ton pouvoir, mais ça ne dure pas. Par rapport à celui qui va utiliser l'intelligence ou bien la truc pour dominer un peu, je prends les dictateurs ou bien trucs qui peut-être aussi ont été francs-maçons, bien trucs, qui ont eu un plus grand impact sur le monde que toi qui es dans ton coin, à les Mobutu par exemple, qui peut-être faisaient ces sacrifices humains, mais tu as impacté qui par rapport, je ne sais pas,
aux Lavoisier, aux trucs qui ont fait la Révolution française, qui étaient aussi des francs-maçons, qui ont changé le monde, en fait, parce qu'ils ont changé le visage du monde. Donc, pour eux, ils trouvent que ceux qui font la magie, tout ça, c'est pour quelque chose de trop limité. Mais n'empêche que c'est la même réalité. C'est toujours le diable qui est derrière, qui nous fragilise et qui fait en sorte qu'on ne voit pas clair dans ce qui se fait. Donc, c'est pour cela que je disais que n'oublions pas ces deux combats. Mais en même temps, parfois, on est plus préoccupé pour nous en Afrique, de tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est tout. Alors que le groupe qui a justement le plus d'impact, hein, l'autre parlait par exemple du mariage homosexuel ou un truc qui veut passer, eh bien, c'est ceux qui sont dans la réflexion. Et si on oublie le combat du côté réflexif, intellectuel, humain, et qu'on se comprend plus dans tout ce qui est pouvoir mystique, pouvoir, eh bien, on n'a pas tous les âmes pour le combat. Il faut les deux. Ce n'est pas forcément la même personne qui doit faire le combat. On peut avoir dans l'Église, et ça a toujours existé, des personnes qui, eux, travaillent plus du côté, hein, comme les jésuites comme ça, qui font un combat plus du côté humaniste, intellectuel et puis trucs. Et puis tu auras les franciscains, les trucs qui vont lutter plus du côté de la sorcellerie, des trucs comme ça. Voilà. Ce n'est pas forcément la même personne, mais il faut que ceux qui... L'Église, j'avais dit que les évêques et les trucs sont conscients que j'ai à la fois besoin des jésuites et des franciscains. Voilà. Donc, mais nous qui sommes aussi là, il faut qu'on soit conscients de cela. J'espère que j'ai pu répondre un peu. Tout qui a posé une question dans le chat. Ok. Je pense qu'elle va ouvrir son micro pour pouvoir parler et puis comme ça au moins tout le monde va entendre sa voix. Bonjour à tout le monde. Bon, je pensais que ça allait être pratique de passer par le chat. Je demandais si le chrétien est bien appelé à devenir Dieu avec petit. J'ai mis entre griffes petit d. Et en tant que reflet de Dieu le Père, du Dieu unique, plutôt que concurrent de Dieu, comme ce qu'on peut voir, enfin, entendre de la théorie des francs-maçons. Oui, justement, là, tu réponds vraiment à la question. Parce que pour nous, justement, notre divinisation est un accueil de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui me fait lui, alors qu'eux, ils veulent se faire Dieu. C'est vraiment ça. C'est le péché d'Adam et Ève depuis le début. Vous serez comme des dieux. Il y a un père qui disait que rien ne nous dit que Dieu n'avait pas prévu à un moment donné offrir ce fruit-là aux hommes. Mais pour le moment, ce n'était pas l'instant. Mais le diable leur a fait voler ce qui peut-être devait être pour eux. La connaissance du bien et du mal, ça devait être pour eux, mais peut-être pas maintenant. Un peu comme des parents qui ont acheté des cadeaux et puis ils attendent Noël. Et puis l'enfant rentre dans la chambre le 18 décembre et puis il prend son cadeau. Voilà. C'est-à-dire que ça devient du vol. Même si c'est pour toi, même si c'était prévu pour toi, il fallait attendre. Voilà. Et la franc-maçonnerie, justement, c'est qu'ils veulent prouver qu'on n'a pas besoin. La franc-maçonnerie, toutes les sociétés initiatiques, même le sorcier veut montrer qu'il peut se faire lui-même. Il n'a pas besoin de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, c'est vraiment l'inverse. C'est l'anti-Dieu, justement. Nous, on accueille notre divinisation. Eux, ils veulent conquérir la divinisation. C'est pas pareil. Merci, Padre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour une autre question? Oui, Gino. Je vais profiter du fait que personne ne veut lever la main, donc je vais profiter. On a fait une remarque en Côte d'Ivoire, et je pense que c'est un peu ce que tout le monde a pu voir aussi. C'est que malgré tout ce qu'ils nous font comme combat là, ils tiennent à nos messes de requiem. Je ne sais pas beaucoup. Bon, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je pense que le Père pourra mieux nous expliquer. Parce que pour quelqu'un que tu combats, pourquoi est-ce que tu veux bénéficier d'une messe, d'un sacrement qui n'est dévolu qu'à ses membres entiers et exclusifs? C'est ça. Donc, voilà. Padre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'ils tiennent tant à notre... Bon, là, on découvre, il y a une faiblesse de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, comme je l'ai dit, ils ne veulent jamais imposer. Il n'y a pas de dogme chez eux.
Et donc, ça devient aussi une faiblesse parce que chacun, même chez eux, est assez libre. La difficulté, c'est que comme on est libre et qu'on est africain, et que la franc-maçonnerie veut toujours respecter, j'allais dire comme ça, la culture de chaque peuple où ils sont, le problème pour nous en Afrique, culturellement, hein, ça c'est ce que on a découvert même dans nos cours actuellement qu'on est en train de faire, c'est que culturellement, le funérail d'un Africain est la conclusion de toute sa vie. S'il n'a pas pu avoir de funérailles, c'est qu'il n'a pas existé. Et donc, ça c'est culturellement africain. Et donc, le franc-maçon africain va voir dans les funérailles quelque chose d'important pour lui. Et les funérailles, pour nous, doivent être validées par la société, j'allais dire religieuse dans laquelle tu es. La franc-maçonnerie, elle se présente à ses membres en disant qu'elle n'est pas une société religieuse. Elle est une société philosophique. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est-à-dire qu'il faut donc soit je suis complètement animiste et donc on va m'enterrer comme animiste, alors qu'en tant que cadre, je ne l'ai plus trop suivi, donc ce qui fait que c'est pas sûr. Soit j'ai dit je suis catholique et on va m'enterrer comme catholique. Les autres, pourquoi c'est l'église catholique qui pose problème? Parce que les autres, j'allais dire que les méthodistes ou bien il n'y a pas de problème pour eux. Les gars partaient ou bien ils partaient au culte, on va dire il était chrétien, on fait son funérail. Le musulman aussi, on va dire il était musulman, on fait son enterrement comme l'islam. Mais nous, voilà que l'église, je ne sais pas qui a inspiré nos pères, ils avaient mis ça comme règle comme ça, mais ils n'avaient vraiment pas vu que ça allait avoir un grand impact. Mais l'église a décidé que ceux qui se seront présentés ou qui auront été découverts officiellement, parce que si c'est officieux, on ne peut pas juger, mais officiellement, comme francs-maçons, n'auront plus droit, puisque le code le dit. Le code dit justement pour ceux qui sont vraiment publics. Donc l'Église, ici en Côte d'Ivoire, a décidé que pour ceux qui sont publics, eh bien, on ne le fera pas. Et pour nous, bon, c'était une sanction parmi tant d'autres, mais on vient de se rendre compte que c'est la plus grande sanction qu'ils aient reçue, parce que ça fait bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je connais des francs-maçons que c'est le point qui les gêne le plus et qui veulent que l'Église revienne dessus. Et pour vous montrer même comment c'est difficile, c'est qu'actuellement, on n'arrive même pas à trouver des personnes pour renouveler leur bureau. Parce que si on doit renouveler le bureau, il faut qu'officiellement tu te présentes, puisque la loi en Côte d'Ivoire fait que la franc-maçonnerie est une association. Donc, au moins, les membres du bureau, ils doivent être sur une liste. Et donc, c'est-à-dire que tu deviens officiel. Les francs-maçons catholiques ne veulent pas parce qu'ils disent que s'ils sont vus comme officiellement francs-maçons, ils ne pourront pas avoir de funérailles. Donc, comme tu le dis, actuellement, ces 3 derniers mois, c'est vraiment un grand combat, surtout après la mort du Premier ministre. Là. Certains francs-maçons sont en train de demander à l'Église de revoir ça parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des responsables, des hauts gradés qui veulent qu'on puisse dire, bon, tu vas être maintenant le sous-secrétaire de ceci, de tout. Non, ils ne veulent plus. Ils préfèrent dire, moi, je vais assister aux réunions, aux rencontres, mais ne mettez pas mon nom sur aucune liste. Parce que je veux pouvoir avoir, si je meurs, des funérailles chrétiennes. Donc, pour dire que c'est notre culture africaine, en fait, qui est maintenant en train de faire en sorte que les francs-maçons catholiques sont obligés de se déterminer, ou bien j'allais dire de plus s'enfuir dans les loges pour ne pas trop se montrer au risque de ne pas... Donc, voilà un peu. Mais tu peux aussi donner ton avis. Mais là, je vous dis que avec le son de cloche, moi, les formations que j'ai entendues, je sais que ce refus de l'Église de leur donner des trucs est vraiment une écharpe dans leur pied actuellement. Jean-Noël, si tu voulais intervenir. Ah bon, il y a Cécien. Bon, je ne sais pas si le temps que Jean-Noël revienne, il y a le frère Cécien qui a levé la main. On va lui laisser la parole. Merci à tous. Merci, Père. J'avais une question relative vers la fin de ton intervention. Tu expliquais qu'ils aiment l'Église catholique parce que pour un certain nombre de choses. Et on comprend bien que sur nos paroisses, ils sont présents, très actifs.
Et très souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont officieusement connus. Mais ils sont connus et ils sont actifs sur nos paroisses. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui compte vraiment, je ne dirais pas attaquer, mais essayer d'aller quand même à la source de cette problématique? Parce qu'ils sont connus de tous sans être officiels. C'est ça le point le plus dur. Et ils sont actifs. Ils sont souvent dans nos conseils paroissiaux. Ils sont souvent ils sont responsables de certains mouvements ou groupes. Et tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait officieusement. Et comment est-ce que l'Église peut aujourd'hui lutter contre cela? Oui. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Bon, comme on le dit, vous savez, officieusement, c'est ça qui est la plus grande difficulté. Parce qu'il y a beaucoup, moi, quand je suis arrivé à Saint-Ambroise, on a dit tel est franc-maçon, tel est truc. Je peux dire, c'est vrai il y a certains membres du conseil qui n'ont pas caché de me dire qu'ils étaient francs-maçons. Bon, après, j'en ai parlé au curé. Mais ceux même que les gens étaient convaincus qu'ils étaient francs-maçons, c'est eux qui n'avaient même pas de lien avec la franc-maçonnerie. Vous comprenez, hein? C'est pour cela que officieusement, c'est compliqué. Parce que j'allais dire que je peux être un très grand responsable de Rotary, je peux être un grand responsable de truc sans avoir voulu entrer dans le truc. Je peux avoir lu, ça c'est la grande difficulté de tous nos cadres, c'est qu'ils ont lu des livres, des trucs ésotériques, et à partir de là, ils appliquent ça. Quand ils viennent à la messe, tu vas le voir, il va faire tel truc, parce qu'il a eu un petit livret dans sa main. Il n'y a même pas longtemps, je causais avec une dame qui était en train de raconter toute une histoire, et puis je lui ai dit, mais ça, c'est un truc, hein, comment on appelle, c'est une fiction. Elle dit, ah bon, je dis, oui, le livre, c'est une fiction. Elle dit, non, ça explique bien la messe. Je dis, non, c'est une fiction. Mais c'est-à-dire, elle vit sa messe en tenant compte de ce livre qui est une fiction. Donc, elle va faire, avant de prier, elle fait telle chose. Parce que dans le livre, le moine qui en parlait, disait que lui faisait ceci. Elle avait été touchée. Donc, vous comprenez que c'est très difficile pour nous. Ce n'est pas parce que tu vas voir que le gars, quand il vient prier, il dit telle parole, que forcément, il est dedans. Parce que ce que, justement, la force de la franc-maçonnerie, c'est de diffuser, de mettre le flou autour d'eux pour que vous n'arriviez pas à savoir qui est dedans. Parce que le gars, quand tu vas dire, mais un gars qui fait comme ça, il est franc-maçon, tu vas voir, il y a un qui va s'énerver. Il va dire, non, moi, je fais ça tout le temps parce que depuis que j'étais dans telle école, on m'a appris ça, mais c'est pas, je n'ai jamais été donc. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère dire officiel, pour ne même pas avoir à blesser ou bien un truc. Quand il y a un gars qu'on soupçonne et qu'il est malade, hein, le curé de Saint-Jacques, comme ça, il racontait, il y avait un qu'on disait officieusement qu'il était franc-maçon et il était malade. Lui, il est parti le voir à l'hôpital. Il dit, ah, voilà, j'entends sur la paroisse que vous êtes franc-maçon. Vous êtes malade, c'est très grave, c'est un cancer, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Le gars a dit oui. Il lui a demandé, est-ce que vous voulez abandonner votre pratique maçonnique? Le gars a dit non. Le gars est décédé un mois ou je ne sais pas combien après. Sa famille vient lui dire non. Après, il a changé. Il dit non, mais s'il devait changer, il devait venir me dire. Ils n'ont pas fait de funérailles. Parce qu'officiellement, maintenant, il a dit à un prêtre et puis il n'a pas fait. Donc, voilà. Mais sinon, tant que c'est officieux, on peut beau dire non, on ne peut pas. Maintenant, justement, les documents que l'Église a écrits en disant l'incompatibilité, c'est à toi maintenant. On te dit c'est incompatible, donc c'est sur le péché. Donc, tu ne peux pas venir communier, par exemple, si tu j'allais dire que tu communies à ta propre condamnation. Nous, on va pas si c'est objectif, moi, par exemple, le gars qui m'a dit qu'il est franc-maçon, il disait ça sans voir même qu'il y avait de problème. Je lui ai dit, mais le curé, j'ai dit au curé, le curé a dit, tu peux. Donc, lui, je lui ai dit, mais tu ne peux pas communier. Donc, s'il vient communier, j'ai le droit maintenant de refuser. Et ça, je lui ai dit, ah, tu n'as pas le droit de communier. Donc, si tu viens communier chez moi, j'ai le droit, puisque je t'ai déjà dit, donc si tu viens, j'ai le droit de refuser. Parce que dans le droit canon aussi, on n'a pas de droit de refuser la communion à quelqu'un qui vient, à moins qu'on ait déjà averti la personne de la chose. Donc, j'ai déjà averti. Voilà un peu ce que je veux dire. Pour dire que c'est très complexe, parce que justement, pourquoi l'Église s'attaque au fait que ce soit secret? Parce qu'en faisant ça, même des gens qui sont innocents, vous pouvez les trucs. Parce qu'ils ont des rencontres. Ils ont des rencontres qui sont ouvertes.
Donc, on peut t'inviter à venir à un dîner gala, alors que c'est un dîner gala organisé par les francs-maçons. Tu ne sais pas, on fait un débat sur la femme dans le truc, vous mangez, vous riez. On prend des photos, tu es dedans aussi. Après, on fait un autre, tu es invité pour un autre truc pour l'enfance. Comment défendre l'enfant? Ça, ce n'est pas un dîner gala, mais c'est plus une œuvre truc. Tu es dedans encore. Toi, tu es parti parce que tu es charitable, tout. Demain, on va commencer à faire sauter le son que toi, tu es franc-maçon parce que ça a été organisé par les francs-maçons. C'est vraiment très dangereux. Donc, officieusement, comme on le dit en droit, il faut toujours donner le bénéfice du doute à quelqu'un. On dit les francs-maçons. Si tu n'as pas de preuve qu'il est franc-maçon, il faut considérer qu'il ne l'est pas. Parce qu'eux, ils préfèrent, ils ne veulent pas que tout le monde soit franc-maçon. Ils ne veulent même pas que tout le monde soit franc-maçon. Ils veulent influencer. Donc, ils vont tout faire pour que tous ceux qui sont influents, un truc, soient dans leur cercle. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis dans leur cercle, que je suis membre. Voilà. Donc, c'était un peu ce point-là pour dire que c'est compliqué, mais en même temps, l'Église essaie par des documents et c'est la faiblesse de l'Église aussi. Nous, on ne force jamais. On te dit le document, on te dit les informations, on dit tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire cela. Si tu le fais, on nous dit tu ne dois pas utiliser le préservatif. Les gens utilisent le préservatif. Est-ce que pour cela, on va dire vous êtes ceci, vous êtes cela? Non. On dit tu ne dois pas utiliser ceci. On fait. Il y a une certaine liberté dans l'Église qui les arrange d'une certaine manière et qui fait que, mais nous aussi, on ne peut pas aller autre à moins d'aller contre même notre manière de faire. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord. Le frère Hassan? Ah, merci. En fait, c'est pour rebondir aussi sur la question de Kevin. Et la réponse que le père a donnée, c'est très clair. Maintenant, peut-être ma question, c'est toujours dans la même veine, par exemple, comme il a bien indiqué, dans certains pays, peut-être le niveau de conscience ou de maturité en griffe a fait qu'il y a plus cette peur de se cacher, il y a une collaboration, je les mets en guillemets aussi, ouverte entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Et puis les francs-maçons sont plus ou moins connus, du moins pour ceux qui veulent les connaître. Et il y a des sources qui sont très, très disponibles pour tous pour savoir un peu qui est franc-maçon. Alors, dans ces pays-là, donc pour parler de la France spécifiquement, vu qu'a priori, on va dire 70% des francs-maçons catholiques sont connus, qu'est-ce que l'Église fait concrètement? Toujours dans la même veine que la question que Kevin pose. Et puis donc, pour revenir sur la Côte d'Ivoire, il y a des francs-maçons ivoiriens qui sont membres de la loge, de certaines loges en France, et certains documents plus ou moins crédibles vont mentionner ces noms-là, donc des personnes qui sont bien en Côte d'Ivoire, mais qui sont bien introduites dans certaines loges, pas en Côte d'Ivoire. Et donc, les noms sont connus. Pourquoi l'Église, ou bien qu'est-ce que l'Église fait concrètement, ou bien pourquoi l'Église ne fait rien? Bon, en fait, il y a deux choses aussi qu'il faut comprendre. Quand on dit l'Église ne fait rien, il y a deux choses. C'est-à-dire, par rapport aux positions maçonniques, l'Église a sa position. Par rapport à l'accueil maçonnique, l'Église a une autre position. Quand je dis l'avantage des Français, par exemple, tu ne vas jamais voir tous ceux qui sont francs-maçons là-bas s'élever pour communier. Parce que pour l'Église, en fait, n'oublions pas que l'Église, elle est ouverte. Donc, on ne pourra jamais dire à quelqu'un, parce que tu es franc-maçon, de ne pas t'asseoir à l'Église. Mais tu ne vas jamais voir, je prends Nicolas Sarkozy, ou bien, bon, lui n'est pas... Mais je veux dire que toutes les francs-maçons vraiment connus ne vont jamais se lever. Parce qu'eux-mêmes, en fait, justement, l'avantage de chez eux, c'est qu'eux, ils savent faire la part des choses. C'est pour nous, ici, ça pose problème. Juste, regardez, même pour funérailles seulement, comment c'est en train de bouger. Alors que chez eux, le gars, il s'en fout s'il n'aura pas... Bon, les funérailles, le droit canonique dit on peut le faire. Donc, pour la France, eux, ils n'ont pas de problème parce qu'eux, ils disent même que c'est là qu'ils peuvent évangéliser. Parce que si vous regardez, même pour les funérailles de Johnny Hallyday ou bien truc, c'est vrai qu'on n'a pas fait de messe. Eux, ils appellent ça truc. Il n'y a pas eu de sacrifice, il n'y a pas eu discours de truc, mais il y a eu un service funèbre que l'Église a fait. Parce que pour eux, justement, c'est l'occasion d'évangéliser puisque les gens vont entendre autre chose qu'ils n'ont jamais vu. Ça, c'est les évêques qui ont choisi ça là-bas parce que justement, ils regardent et ils voient comment poser. Mais les formations là-bas sont, j'allais dire, côté église, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Ils ne vont jamais venir se lever pour communier.
Alors que chez nous ici, justement, le gars, il est là, il pense être pleinement chrétien. Les Sarkozy, les quoi, ils se lèvent, ils participent à la messe, ils aiment les enseignements, un peu comme, comment il s'appelle même, le roi Hérode, qui aimait Jean-Baptiste, qui parlait bien, donc c'est pareil, ils vont venir pour les grandes rencontres, pour la Noël, pour les trucs qui viendront, mais ils ne vont jamais faire de profanation, j'allais dire, en griffes, contre l'Église dans la messe. Donc, ça, il y a un truc. Maintenant, la position de l'Église, eux, c'est par rapport justement aux positions maçonniques qui sont plus là-bas. Comme je dis, là-bas, eux, c'est plus la franc-maçonnerie spéculative. Donc, ça serait sur le mariage homosexuel, sur l'euthanasie, l'avortement, les trucs. Et là, la position de l'Église est claire. Elle s'en fout que tu sois maçon ou pas. C'est vrai que dans l'Église, ils évitent d'en parler parce qu'ils disent qu'à cause des femmes qui auront avorté, tout ça, il ne faut pas blesser les gens. Il y en a des frères, des confrères là qui disaient ce qu'ils aiment en Afrique, c'est qu'on peut parler de tout, même à l'Église. Là-bas, on va te dire la personne est fragile. Si tu dis l'avortement est ceci, il y a une femme là-bas qui va être déprimée, elle va se susciter, donc il faut éviter, il faut ceci, cela. Donc, dans l'Église, c'est vrai que c'est tout, mais ce n'est pas à cause des francs-maçons que l'Église n'en parle pas, mais c'est plus même à cause de la fragilité des gens qu'on n'en parle pas. Mais dans les documents, l'Église est assez claire là-bas. Maintenant, pour nous ici, justement, c'est maintenant qu'on a commencé à faire sortir des sanctions parce qu'on a vu qu'eux-mêmes n'étaient pas intègres avec eux. Parce qu'on ne t'interdit pas de venir à l'Église. Comme l'homosexuel, tout le monde peut venir à l'Église. Ça, le droit canon dit, il n'y a personne qui n'est interdit. Mais tout le monde n'a pas accès au sacrement. Et donc, c'est moi maintenant, le problème de l'Église, c'est que c'est toi qui dois faire introspection pour dire, est-ce que je m'élève ou pas? Mais maintenant, l'Église peut clarifier certains points pour te rappeler que, en fait, si ta conscience est émoussée, moi, je te rappelle que si tu es franc-maçon, tu ne peux pas venir communier. Si tu es franc-maçon, tu ne pourras pas recevoir telle chose, telle chose, telle chose. Pareil qu'on va venir dire, bon, quelqu'un qui est divorcé et marié, il ne fait pas ceci. On rappelle aussi aux francs-maçons parce qu'eux, ils pouvaient se dire, comme je suis marié à l'église, comme j'ai étudié, donc moi, je peux venir communier. Donc, on te rappelle que non, tous ceux qui rentrent dans un mouvement ésotérique sont aussi frappés de sanctions. Mais n'empêche que tu peux venir t'asseoir s'il est bon. Tu peux venir faire ton... On prend offrande de musulmans, de trucs. Il n'y a pas pour l'église une règle qui dit ceci. Mais tu ne peux pas dire ton offrande doit être appliquée à cela. Ça, c'est le code du droit qui dit. Donc, tu peux pas venir faire une offrande et puis mettre des conditions autres que ce que l'Église veut. C'est un peu ce qu'on peut faire. Donc, c'est notre fragilité, mais c'est en même temps le truc. On ne peut pas empêcher quelqu'un de venir dans tout. Donc, c'est nos positions qui permettent de pouvoir soit éviter. La conférence de Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait, c'est justement d'éviter parce que le message était adressé à ceux qui étaient plus tentés de partir dans ces mouvements. Et puis, bien sûr, à ceux qui y sont, on leur disait qu'ils n'étaient pas dans le droit de l'Église. Voilà un peu. Mais les côtés anglophones, eux, il n'y a même pas de problème. Le gars communie, le gars, quand il dit anglophone, je parle des églises anglicanes, les églises presbytériennes, eux, il y a vraiment un lien entre eux et puis les francs-maçons. Aux États-Unis, au truc, ils ne vont même pas avoir de problème. C'est l'église catholique seule qui trouve qu'il y a un problème avec la franc-maçonnerie. Sinon, tous les autres presbytériens, anglicans, tout ça, donc eux, les gars vont se lever pour communier, mais ce n'est pas le corps du Christ, donc nous, ça ne nous dit rien. Mais voilà, pour ce qui est du corps du Christ, pour l'église catholique, l'église orthodoxe, nous, on dit non. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Il nous reste 10 minutes. Oui, il nous reste 10 minutes. Gino, vas-y. Merci beaucoup, mon père. En fait, je suis très heureux qu'on ait l'occasion là d'en parler parce que l'un de nos problèmes, c'est que quelquefois, on a peur de savoir un peu plus, mais il est important de savoir. Parce que j'ai fait une remarque, j'ai eu l'occasion de parler avec on va dire, des personnes assez avancées dans l'Église, des religieux, et qui me font comprendre qu'il y a eu même, je tais le nom du pays, il y a eu même un don d'un groupe qui était, comment dire, bien enfoui comme ça dans l'Église, un don d'un site religieux. Et un père comme Père Hugues, qui a appris à les connaître, donc qui sait comment ils opèrent, s'est rendu sur le site et par le fait qu'il sache comment ils opèrent, il a vu des signaux qui a dit, ah, attention, ceux qui vous ont offert ce bâtiment-là, ils sont de telle société initiatique parce que tel site, c'est là que
ceux qui avaient reçu le bâtiment, on va dire de bonne foi, ils ont vu des gens qui viennent à l'église, comme le Père le dit, ils viennent à l'église, c'est officieux, on ne sait pas. Donc, c'est là qu'ils ont compris qu'effectivement, ces gens-là étaient passés par d'associations dans l'église et ils ont mis on va dire, des symboles qui ont permis on va dire, à ce père-là qui les connaissait de savoir qu'attention, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse apprendre. N'ayons pas peur d'apprendre parce que je pense que l'une de nos forces dans ce combat-là, notre force-là, c'est quelque chose qu'on néglige, c'est ce qu'on appelle l'amour. Le fait qu'on soit amour comme le Seigneur est, on va dire, c'est une épée de Damoclès qui les détruit. Et il faut vraiment savoir à qui on a affaire. Donc, moi, allez-y, mon père. Oui, je voudrais dire aussi que c'est vrai qu'il y a l'amour, mais actuellement, le combat aussi, c'est dans la lumière. Et moi, je pense que c'est vous-même aussi, les laïcs, qui peuvent. C'est-à-dire quoi? Il y a l'officieux et puis il y a l'officiel. Quand je dis l'officiel, c'est-à-dire quoi? Moi, en tant que laïc, il y a un franc-maçon qui m'évite vraiment pour une cooptation, quoi. C'est-à-dire qu'il me copte même. Donc, je sais qu'il est franc-maçon. Je peux faire remonter l'information. Vous comprenez, non? Parce qu'on est trop aussi dans le secret. Moi, je veux que tout le monde intéresse. Moi, quand le gars m'a dit, j'ai vu mon curé. Maintenant, c'est au curé de décider. C'est pareil aussi vous. Même si tu soupçonnes, tu dis, ah, mon père, je ne sais pas, mais celui-là, on dit truc. Est-ce que vous ne pouvez pas voir? Est-ce que vous ne pouvez pas truc? Il faut que les pères aussi, parce que moi, là, j'ouvre par rapport à nous, les prêtres aussi, c'est important qu'on va au bout des choses. C'est vrai que les gens, moi, quand je suis arrivé à Saint-Ambroise, quand les gens ont dit tel est franc-maçon, comme c'est un sujet qui m'intéressait, j'ai voulu un peu creuser. Vous comprenez, non? Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais il faut qu'on puisse voir pour avancer, plus on met de la lumière, parce qu'ils aiment mettre le flou. Donc, tu peux discréditer certains, tu peux faire truc. Il faut aussi, c'est vrai qu'on les aime, mais il faut pouvoir voir la lumière pour dire, ah, c'est telle chose. Et puis, il faut savoir que bon, là, maintenant, je rentre un peu du côté ésotérique, tout ça. Le symbole et les trucs ésotériques, ce n'est pas d'abord ça qui est la force, c'est plutôt la construction. C'est-à-dire le fait qu'on est en train de mettre en place, c'est là qu'ils ont plus de force. Une fois que la construction est finie, j'allais dire que vous n'avez plus de force parce que pour moi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien catholique, on ne peut pas, même si, quels que soient les signes maçonniques que tu auras mis, si l'évêque vient pour consacrer l'église, tes signes n'auront plus de force. Mais tes signes ont la force tant qu'on n'a pas consacré. On a fini Saint-Ambroise du Jubilé en 2008 et on a consacré Saint-Ambroise du Jubilé en 2019. Donc, en 2008, donc pendant 10 ans, il n'y a pas de consécration. Mais s'il y a des gens qui ont fait des choses ou bien qui cherchent du pouvoir ou bien un truc, ils continuent, c'est-à-dire qu'ils puisent dans l'Église leurs énergies parce qu'on n'a pas encore consacré. Donc, moi, bon, je parlais de ça à des confrères. J'ai dit, mais une fois que l'église est finie, pressons-nous aussi pour consacrer. Parce que pendant 10 ans, ceux qui ont mis leur argent, bien, je ne sais pas quelles choses ils ont mis derrière, mais ils sont en train de puiser, ils sont en train de trucs, on fait des palabres, on se truc, les prêtres même ne s'entendent pas bien. En fait, ils ont encore la force de tout tant qu'on ne consacre pas l'église. Mais une fois que l'église est consacrée, il n'y a pas un signe, je ne sais pas comment on dit, c'est un peu comme pour le baptême. Une fois que c'est vraiment consacré, qu'on a pris l'huile pour mettre sur tous les murs, hein, le Saint-Crème, on a versé sur tous les murs, tout ça, on a fait, c'est un exorcisme qu'on fait, et c'est fini. Mais vous voyez, ils viennent toujours dans la construction de l'église. Ils vont même investir de l'argent, mais l'église n'avance pas. Parce qu'ils n'ont pas intérêt que l'église avance, ils ont intérêt que l'église prenne leur argent, parce qu'ils savent ce qu'ils retrouvent après, ce qu'ils tirent de ce fait qu'on est en train de construire tout ça. Donc, nous aussi, c'est de savoir justement qu'on est en train de construire une église. Ce n'est pas de rentrer dans le jeu des gens pour dire mais pourquoi ça ne monte pas, c'est de prier parce que c'est des combats spirituels. Moi, je prends, comme le temps court, je viens dessus, mais je prends l'exemple de Jean-Paul II. Parce que moi, c'était ma théorie aussi. Je disais Jean-Paul II, l'église Jean-Paul II, vous voyez, ils ont construit le secrétariat et le presbytère. Ils ont fait juste cette église qui est là, le Dieu où ils prient, ce n'est pas encore l'église. Hein. Et ils ont construit l'autre bâtiment là, bien beau, pour truc, rapidement. Mais vous voyez que quand ils veulent faire, même la grotte qui est en bas, où ils doivent faire une salle d'adoration et truc, ça prend du temps. Parce que c'est des réalités spirituelles. Quand on construit l'église, pour construire les bâtiments où les prêtres vont dormir, où ce sera le secrétariat, où on va faire des réunions, où on va faire une salle de réception, j'allais dire que
le diable ne met pas de blocage dessus. Donc, ça monte comme ça doit monter. Mais quand on doit faire un endroit où on va adorer, où on va, ça serait la grotte, on va prier, on va... Même on donne l'argent, ça n'avance pas. Parce qu'ils n'ont pas intérêt que ça finisse. Parce qu'une fois qu'on a fini, qu'on a consacré, ils ne gagnent plus rien dedans. Ça, je voulais aussi communiquer ça pour savoir que quand on est en train de construire quelque chose, une église, c'est dans la construction que se passe le grand combat. Parce qu'eux, ils en tirent leurs énergies. Mais une fois qu'on a fini, ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. C'est aussi un point. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup aider parce que quand on va prier pour les bienfaiteurs, pour les trucs, ils gagnent parce que j'ai donné. Mais ils tirent déjà même quand on est en train de construire parce que c'est eux qui donnent beaucoup. Ils banquent, ils font. Mais on a l'impression qu'on a eu de l'argent, mais on ne sait pas on a fait quoi avec. Le bâtiment ne monte pas. On a eu tel problème, on reprend. Donc voilà. C'était un partage aussi que je voulais faire. Mais comme je l'ai dit, il faut aussi que vous appreniez à mettre la lumière. On aime, mais il faut aussi dire. Si j'ai... Pas pour dénoncer officieusement, mais vraiment, si je l'ai officiellement, je sais des gens, il faut dire à des prêtres de confiance. Je voulais voir un prêtre là même, je n'ai pas pu la voir, je l'ai oublié. Il pouvait aussi venir dans le groupe. Lui, il parlait aussi du fait qu'il y a des prêtres qui sont aussi dedans. Donc, il faut aussi savoir qui dit, à quoi dit. C'est que sûr, au moins quand tu as dit, tu t'es libéré. Je ne sais pas s'il y avait... Exactement, mon père. Je suis d'avis avec toi. On dit la même chose. Et en fait, n'ayons pas peur d'en parler. C'est vrai que n'ayons pas peur. D'accord. Gino, si tu permets, comme le temps est en train de nous filer sous le doigt là, je ne sais pas, là, je dis à tout le monde, en même temps aussi au père, est-ce que vous souhaiterez qu'on prenne encore 40 autres minutes ou bien s'il y a d'autres personnes encore qui ont d'autres questions ou bien... Bon, moi, je suis libre jusqu'à 19h, donc moi, j'ai le temps encore. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions encore à poser. Le frère Léon, Kosonou, Alexis, est-ce que le frère Franck, Christian, Angela, est-ce que vous avez des questions encore à poser par rapport à l'enseignement qu'on vient de recevoir, par rapport aux différents échanges qu'on vient d'effectuer? Shalom à tous. Bon, pour le moment, je n'ai pas de questions. Donc, j'écoute peut-être au fur et à mesure des interventions. Je pourrais en avoir, mais pour le moment, je n'en ai pas. D'accord. Bon, je vais revenir donc sur un point comme le temps aussi court, le temps qu'ils répondent si on doit continuer ou pas. C'est bien sûr, c'est facile de relancer. Donc, ce que je voulais aussi dire, un des points importants qu'on ne doit pas oublier, c'est justement ce que j'avais parlé du surhomme. Vous savez, et ça me permet de revenir sur la famille, parce que le but, c'est de retirer aux parents leurs droits sur les enfants, pour qu'eux-mêmes puissent façonner les enfants comme ils vont. Et donc, le groupe qui leur permet de pouvoir le faire, c'est les personnes attirées par un même sexe, les homosexuels. En fait, le franc-maçon même n'est pas pour l'homosexualité, mais l'homosexualité lui permet de pouvoir atteindre son objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que pour pouvoir faire un enfant, eux, ils veulent que vous passez par des structures. Il faut que l'État ou bien un gouvernement ou bien une autorité ait un mot à dire sur vos enfants. Mais quand vous êtes couple hétérosexuel, vous n'avez pas besoin. Vous avez votre hôtel qui est votre lit et vous faites votre enfant. Alors que l'homosexuel, il a besoin de l'accord